Les réfrigérateurs Candy vous présentent 5 gâchettes d'or. Vous avez deviné? C'est un western. Et il y a tout ce qu'il faut, même Bud Spencer. On va savoir ce que tu feras. 10 000 $, autant d'argent, ça ne nécessite aucune explication. 5 types très décidés. 5 gâchettes d'or. Mardi, 20h30, sur la 5. À vos marques. Tu ne crois pas que c'est un peu trop serré autour de la taille, non? C'est la coupe qui veut ça. Écoute, fais-moi confiance. Ce costume te va parfaitement. C'est que je voudrais que tout soit parfait. Mais du calme, voyons. Tu vas faire une très bonne impression. Ah. Oui, je t'assure. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète. C'est surtout cette fille à qui j'ai écrit. Oh, cette fameuse cousine de ta Non, mère. la fille de la sœur d'une amie de collège de ma mère. Marie-Hélène a décidé d'arrêter notre correspondance pour venir me rencontrer. C'est terrible. Oui. Tu ne crois pas si bien dire. Elle arrive ce soir. Tu verras que tout ira bien. Mais n'oublie pas ce qu'ils t'ont dit, Gérald. C'est bien l'habit qui fait le moine. Alors il faut que je change toute ma garde-robe. Dites juste à Monsieur Travers que son fils sera de retour vers 4 heures. Merci. Sunday? Ted, j'ai bien failli ne pas te reconnaître. Moi non plus, sans ton maillot de bain. Tu n'as pas changé. Je suis désolé. J'ai toujours mes mauvaises habitudes. Oui, tant que les femmes auront du charme, tu leur feras du rentre-dedans. On a eu de bons moments ensemble, non? Très bon, oui. Alors pourquoi n'avons-nous pas continué? Écoute, Ted, tu devrais comprendre que les bons moments sont bons justement parce qu'ils sont courts. Et moi, j'ai grandi. Ouais. Et tu es ici pour affaires? Ah oui, en partie. Et toi, tu es toujours dans... Non, c'est fini, je suis dans le marketing maintenant. En fait, j'ai même rendez-vous dans quelques minutes. Tu es libre ce soir? Désolée, mais je suis amoureuse en ce moment. C'est sérieux? Plutôt. J'aurais dû me douter que tu m'oublierais depuis le temps. Ça a été dur, mais j'ai réussi. Et si ton cœur se lasse, je suis dans l'annuaire? D'accord. Non, monsieur Walker, vous êtes le premier de votre groupe à être arrivé. Prévenez-moi dès qu'ils seront là. Mais bien entendu. Je
juste comme je les aime. Pressés et séduisants. Oui, mais si tu veux le séduire, faudra apprendre à plaquer en pleine course. Malin, on attendra qu'il dorme. Non, Fred, y a rien à faire. Je suis vraiment désolé, mais on est déjà à court. Sans parler de Jackson qui est malade. Dave, d'accord. Je prends 2 jours cette semaine et je te donne la journée que tu veux avec la nuit, comme ça on est quitte. Ouais, d'accord. D'accord, ça ira. Merci, et t'en fais pas, je m'en occupe, Dis-moi, Fred, je viens de voir l'ailier de ton ancienne équipe. Walker, il s'est pas recasé à la télé? Je ne sais pas. Je crois, oui. Tiens, on dirait qu'il évite de rencontrer ses copains. À mon avis, il veut pas que ses copains le voient. Et tu te rappelles ce match contre les Apaches quand Walker avait marqué 110 points et toi, t'en avais marqué 130? Non, il avait fait 108 et moi 133. Bon, ouais, mais t'étais formidable. T'as raison, j'étais formidable. J'étais. Qu'est-ce que tu dis, t'as pas changé? Oui, avec les genoux en caoutchouc. Écoute, tu n'as pas envie de revoir tes vieux copains? Bon, leur carrière a duré un peu plus longtemps, et après? Un peu plus longtemps, ben voyons. J'ai dû faire 2 saisons, Perry 10 et Arlo une 12aine. Ils sont venus ici pour faire la fête. Ramasser les honneurs, et moi je ramasse les bagages. Mais c'était tous tes amis, n'est-ce pas? Quand tu perds, tu n'as plus d'amis. Il faut que je finisse de régler ces dossiers. Ah non, c'est pas ça, vraiment. Non. Enfin, je voudrais terminer rapidement de façon à ce que Madame Cabot puisse les voir. Merci, mais ne vous pressez pas trop. De toute façon, nous sommes en avance. Oui, mais c'est ce que je voudrais. Je voudrais avancer dans mon travail le plus vite possible. Oh, je suis désolé, excusez-moi. Je suis désolé, Christine. Dites-moi, Gérald, vous êtes plutôt nerveux. Trop de caféine? Ah non, c'est vraiment pas ça. Non. Allez, quelque chose vous préoccupe. Dites-moi ce que c'est. Oh, Seigneur, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et j'ai... merci. C'est Marie-Hélène, la jeune fille qui a été ma correspondante. Vous voyez, hein? Eh ben, nous vivons sur un mensonge. Enfin, elle, non. Elle sait, Christine. J'ai fait... Non, attendez. Une seule chose à la fois. Voilà, nous avons commencé à nous écrire parce que ma mère et sa tante, enfin, la tante de Marie-Hélène... Vous me suivez, là, hein? Je commence à voir le tableau, oui. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. Voilà, Marie-Hélène voulait échanger nos portraits. Je veux dire, nos photographies. Oh! Mais je trouve que c'est merveilleusement romantique. Et non, ce n'était pas exactement romantique de lui envoyer une photographie de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre? Oui. Et maintenant, elle arrive aujourd'hui. Oh, Gérald, vous avez... C'est que j'ai cru qu'elle ne... que je ne serais jamais le genre d'homme, enfin, qui puisse lui plaire. Pourquoi? Vous avez beaucoup de charme. Eh bien, alors, qui est l'heureux élu? Moi? Vous lui avez dit que vous étiez moi? Oui, enfin, j'étais en train de m'occuper de notre rapport annuel quand j'ai vu votre portrait posé sur votre bureau. Eh bien, vous allez lui dire la vérité. Vous m'entendez, Gérald? Je peux vous assurer, monsieur McDermott, il n'y a pas un mot dans mes lettres qui ne soit vrai. Et lorsqu'il aura expliqué son erreur à Marie-Hélène, ils prendront le temps de se rencontrer et elle connaîtra le vrai Gérald. Alors, c'est la seule façon de ne pas la vexer, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que je vais devenir si elle ne veut plus de moi? Mais pourquoi dites-vous ça? Parce que elle est vraiment très belle. Oh, elle est ravissante. C'est bien ce qui me fait peur. Ah, mais non, elle n'a pas l'air d'être le genre de fille attirée par une chose aussi superficielle que... Qu'un beau visage. Oui, enfin, je ferais mieux d'y aller. Merci d'avoir été si compréhensif. Gérald, si vous êtes honnête avec elle, vous verrez que tout ira bien. Oh. Vous êtes sûr? De quoi? Du résultat? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Marie-Hélène? 1, je le passerai à la moulinette. Et 2, je l'épouserai tout de suite. D'accord, ça vaut le coup de poursuivre. Vous avez les chiffres approximatifs? Oh, entre donc, Ted, c'est ouvert. D'accord, vous continuez les propositions, je serai de retour mercredi. Et dites-lui que s'il a besoin de moi, je serai à San Francisco, au Saint-Grégory. C'est ça. Toujours débordé. Ah, les affaires sont des affaires.
Il faut être toujours présent et disponible, on n'a rien. Sans rien, oui, je sais tout Oui, ça. ne prends pas ça pour un sermon. Bonjour, Ted. Tu as l'air en pleine forme. Ah, il y a des jours avec et des jours sans. Ça irait beaucoup mieux si tu travaillais avec moi. Non, non, arrête ça. Je t'en prie. Ouais. Je ne suis pas très habile avec toi. À peine sommes-nous ensemble que j'enfourche déjà mon cheval de bataille. Non, c'est rien. C'est moi qui suis trop nerveux. Bon. Comment va ta mère? Ça va, elle assume. J'aurais donné n'importe quoi pour lui éviter toutes ces blessures, mais tu sais... Oui, je sais. Non, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Oui? Ah oui? Quoi? Excuse-moi une minute. On pourrait peut-être dîner ce soir. Je voudrais te faire rencontrer quelqu'un. Bien sûr. Et on parlera depuis le temps. Oh, Ed Carter, vous êtes là? Oui, écoutez bien, j'ai examiné ce projet et j'ai l'impression qu'il se fout tout le doigt dans l'œil. On peut y aller, d'accord? Parfait. Et le projet d'Indianapolis, qu'est-ce que ça devient? Quoi? Oh, mais il plaisante. Non, non. 400 000? Non, non, non. Vous faites moitié-moitié, tout au plus. Non, vous avez raison. Je prendrai mon air le plus noble et je lui dirai la vérité. C'est une sage décision. Oh mon Dieu, Mais qu'est-ce qu'il y a? c'est elle. Mais elle ne devait pas arriver avant ce soir. Mais quelle importance, ce soir ou maintenant? Allez-y. Allez lui parler. Bonjour, c'est moi. Oh, je suis un peu en avance sur l'horaire. Comment allez-vous? Gérald, oh, je vous ai cherché toute la journée, enfin. Gérald? Oh, vous devez être Marie-Hélène, j'ai vu votre photo. Je suis Christine Francis. Bonjour. Et voici Peter McDermott. Qui? Marie-Hélène, je suis désolée, mais j'ai absolument besoin que Gérald me signe du courrier. Oh oui, bien sûr, je comprends. Je vais aller m'installer. Bien. Et je suis sûre que Peter se fera un plaisir de vous conduire à votre chambre. N'est-ce pas, Peter? Oui, bien sûr, mais... Christine, est-ce que c'est vraiment une Laissez-moi bonne... faire, on arrangera ça après. Il a vraiment beaucoup d'allure. D'accord, je ne lui dirai pas, mais Gérald doit le faire, et vite. Ce soir. Il le lui dira ce soir. Mais pourquoi attendre? Eh bien, parce que c'est ce soir que Gérald emmènera sa belle amoureuse au restaurant pour un souper aux chandelles. Ah. Non, c'est vous qui... C'est tellement étrange d'être ici ce soir, près de vous. Oui, très étrange. Ah, c'est idiot. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Et je ne sais pas si je ressemble à mon portrait ou non. À vous, en tout cas, oui. Oh, qu'est-ce qu'un portrait? C'est votre esprit, vos pensées qui m'ont attiré en vous, vous savez. Ah, vraiment? Dites-moi, quelle a été la première chose qui vous a donné envie de me connaître mieux, Gérald? Oh, l'hôpital. Je vous demande pardon? J'ai beaucoup de sympathie pour tous ceux qui aident les malades. Vous êtes toujours mon petit fou de bassin, n'est-ce pas? Je vous demande pardon? Je vous ai fâché en vous appelant comme ça? Oh, non, pas du tout. Quand j'ai vu votre portrait, j'ai pensé à ces grands oiseaux fous de la mer qui plongent sur leur proie irrésistiblement. Oh, les fous de bassin. Eh bien, c'est vraiment très gentil. Je suis touché. Vous avez une telle sensibilité. Mais elle est amoureuse de lui. Oh, mais vous exagérez toujours. Ne soyez pas stupide. Le vrai Gérald, c'est vous, et c'est vous qu'elle aime. Je ne peux pas continuer ce jeu, Christine. Ah, allons, Gérald. Ça ne prendra qu'une minute. Une fois le choc passé... Oui, comme pour la chaise électrique, et je serai mort. Christine, je tremble de peur. Et cette situation est effrayante. Vous oubliez, Peter. C'est sa main qu'elle a dans la sienne. Je vais te dire une chose. Tu vois, j'ai tout fait à la maison. Mais quand étais-tu à la maison? Mais enfin, je suis comme je suis. Je sais, ta mère aurait voulu un mari du matin au soir. Ce qui était suffisant pour toi, c'était qu'on t'attende. Je suis désolé si je t'ai rendu malheureux. Tu sais, ta mère et moi avons été capables de régler cette situation et de demeurer amis. Alors faisons de même. Ben, je vais essayer. Tu es toujours mon père.
Je t'en ai surtout voulu parce que je t'ai envié. Tu semblais toujours réussir tout ce que tu entreprenais. Ça me désespérait. Tu pourrais aussi, Ted. Il suffit de savoir ce que tu veux. Alors je crois que je ne sais pas. Tu disais avoir rencontré quelqu'un? Oui. Oui, quelqu'un qui me rend très heureux. Quelqu'un que je veux épouser. Ted, j'aimerais que tu essaies d'accepter qu'elle partage mon bonheur. J'essaierai. Je ne te demande que cela. Bonne chance à toi. Oh, chérie, tu es juste à l'heure. Ted, je voudrais te présenter la femme que j'aime. Je n'arrive pas à réaliser que vous vous connaissez. C'était il y a longtemps. On dit bien que le monde est petit et que les vieux amis se retrouvent toujours, non? J'aime beaucoup ton père, Ted. Comment l'as-tu connu? Exactement comme toi. Ça a dû être une super soirée. Non, pas vraiment. En fait, les galeries d'art à San Salito ne sont pas aussi sophistiquées que celles de Madison Avenue. La galerie. Je n'oublierai jamais ce vernissage. Ton père a pensé qu'il pourrait peut-être investir dans l'art. Je lui ai suggéré de t'en parler. Qu'en penses-tu, Ted? Tu ne voudrais pas que ta licence en art te fasse faire des affaires? Pourquoi pas? J'ai toujours préféré les vieux maîtres aux vieilles maîtresses. Écoutez, c'est une merveilleuse jeune fille et elle mérite mieux que ses mensonges. Mais elle est amoureuse de vous. Je crains de la décevoir. Non, elle est amoureuse de l'homme charmant qui lui a écrit toutes ces merveilleuses lettres. Mais j'ai vu comme elle vous regardait. Une confusion momentanée que vous vous devez de rectifier avant ce soir. Ce soir? Oui, elle dîne à nouveau avec Gérald. Et mon régime commence ce soir. Vous avez compris, Gérald? Oui, monsieur. Je vais y aller. Oh, j'irai dans la matinée ou cet après-midi. Non, maintenant. Vous croyez que ça se passerait mieux si j'avais la barbe? Maintenant! Oui, tout de suite. Ah, Fred, on dirait que tu passes ton temps à éviter tout le monde. Écoute, Billy, je t'ai déjà dit, je voulais pas en parler. Dis-moi un truc, Fred. Quand tu étais une star, tu parlais plus à tous ceux À ceux qui avaient perdu? Oui. Non, je n'ai pas cet esprit-là. Alors pourquoi veux-tu qu'ils ne soient pas comme toi? Peut-être parce que je suis trop orgueilleux. Pourquoi? Tu as honte devant eux? Tu veux savoir la différence qui sépare le succès de l'échec, Billy? Je vais te dire, c'est la frontière qui existe entre ce qui est presque parfait et ce qui est parfait. Je n'ai jamais eu la chance d'être du bon côté. Bonjour, Peter. Oh, bonjour. Auriez-vous une minute? Je voudrais vous parler. Bien sûr, mais j'avais des courses à faire. Oui, voilà, je dois vous dire, enfin, c'est quelque chose qui est à propos de Gérald. Il n'est pas celui que vous croyez. Je sais, il n'est pas vraiment comme je l'imaginais. Vraiment? C'est difficile à expliquer. Il est très gentil et très beau garçon. Ah. Mais s'il n'était pas aussi beau. Qu'est-ce que vous dites? Il est malade? Non, je vous assure. Oh, vous êtes sûr? Dites-le-moi. Non, il est en parfaite santé, et croyez-moi. Je suis heureuse qu'il ne me cache rien. Il y a une chose qui me plaît chez Gérald. C'est une chose très importante dans notre relation. Ah, et laquelle? L'honnêteté. L'honnêteté absolue. Alors, vous vouliez me dire quelque chose? J'ai juste pensé que peut-être nous pourrions prendre un verre tous les deux. Ah, j'en serais ravie, Peter. Mais je dois m'acheter une robe pour le dîner de ce soir. Ce soir? Vous avez un dîner avec... Gérald? Je tiens beaucoup à lui plaire. Et j'ai l'intention de mettre toutes les chances de mon côté. Et merde!
Tiens, Bonjour, je voudrais te parler. pourquoi pas? Entre donc. Merci. Il faut que je sois au bureau dans 1 heure. Je suis étonnée. Je m'attendais à ce que tu diriges une galerie d'art. Non, je n'ai plus l'âme d'un Don Quichotte. Café? Non, merci. Papa avait raison. Les affaires de la famille Travers sont des affaires. Mais tu ne veux pas travailler avec lui. Je peux m'en sortir seul. Tu sais ce que je pense? Tu essaies d'être en compétition avec lui. Tu ne sais pas qu'il y a 3 inventions depuis que le monde est monde? Le feu, la voiture et la compétition entre père et fils. Oui, mais ça n'est pas le moyen de gagner son affection. J'ai abandonné cette idée il y a longtemps. Écoute, je sais que les choses n'ont pas été simples entre vous. En grande partie, c'est la faute de Randall. Mais il veut se réconcilier avec toi. Tu ne crois pas que tu pourrais lui tendre la main? C'est ça que tu veux de moi? Ou bien c'est pour que je me taise? Quoi? Il ne s'est rien passé entre nous, hein? J'ai eu peur de le perdre. Tu as préféré ne rien dire, bien sûr. Ce n'est qu'une légère omission. Mais enfin, Ted, cette histoire a duré 6 semaines et c'était il y a 2 ans. Je t'aimais. Oh non, Ted, je t'en prie. Tu crois que tu m'aimais seulement parce que ton père m'aime? Mon père n'a jamais su aimer. Ni donner, d'ailleurs. Demande à ma mère. Je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui ai brisé le mariage de tes parents. On ne peut pas être amis. Bien sûr. Nous nous retrouverons tous les soirs autour de la cheminée. Et je t'appellerai maman. Le football, d'accord, j'adore le football. Mais le baseball est le seul sport qui ait donné autant de matchs corrects. Tu rigoles, t'es pas du tout au courant. Ah oui, eh ben Ouais. dis ça au poisson-chat. Auckland Star. Oh, rappelle-toi le match du 8 mai 68. Pas un coup, pas de blessé, rien. L'arbitre a même pas sorti son sifflet. Freddie Hampton. Hey, comment on va? Ça alors. Bon bah, à plus tard, Fred. Salut. Hé, Fred, je suis content de te revoir. Merci. Qu'est-ce que tu deviens? Mais ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Ah, j'ai voyagé. Et dis donc, je t'ai vu à la télévision plus d'une fois. Ah. Tu t'es drôlement démerdé. Ouais, j'ai eu de la chance. Tu sais, assis dans une cabine à commenter les matchs, c'est moins dangereux que de se faire éclater la cervelle sur le terrain. Oui, c'est sûr. Hé, dis-moi, Jock et Arlo sont ici pour notre petite sauterie. Non, ils vont flipper quand ils sauront que tu es là. Mais enfin, je bosse ici. Ouais, vieux vénard. Oh, qu'est-ce que j'aimerais travailler à San Francisco. Mais viens donc, on va parler du bon temps avec toute la bande. Non, je ne pourrai pas cette fois-ci. J'ai beaucoup trop de boulot. Mais c'était très sympa de te revoir. Salut tout le monde pour moi, tu veux? Fred, ça va? Mieux que jamais. Et sérieusement, Perry, j'étais très content de te revoir. Mais j'ai essayé de le lui dire, je vous assure. Je suis désolé, mais maintenant nous allons monter et tout lui dire. Impossible. Elle n'est pas dans sa chambre, j'ai demandé. Elle a demandé. Elle est sortie acheter une robe pour le dîner. Pour vous. Pas de dîner, je refuse. Je peux faire une suggestion? Non, aucune suggestion, nous allons la chercher et ensuite nous lui dirons la vérité. C'est peut-être trop tard pour ça, mais j'ai une bonne idée. Bonne ou non, je vous dis non. D'accord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous ferons un dîner à 4 avec moi et Gérald. Quelle bonne idée. Je serai assis à côté d'elle, et alors je lui ferai la conversation, et puis au bon moment, je lui expliquerai tout. Le bon moment, c'était à son arrivée, Gérald. Oh, acceptez, Peter. Ce petit roman a juste besoin d'une étincelle pour prendre feu. Et vous attendez sans doute que ce soit moi qui apporte les allumettes. Hum? Bonsoir. Entrez, je vous prie.
Entrez. Je suis si heureuse que vous soyez là. Ah oui? J'ai besoin de l'opinion d'un homme sur ma robe pour ce soir. Et vous semblez avoir un goût excellent, Peter. Ah oui? Mhm. Et oui, oui, c'est vrai, oui. Alors? Et qu'en pensez-vous? Oh, mais c'est ravissant. Ah, vous pensez que Gérald l'aimera? Enfin, je veux dire, ce n'est pas trop osé ou trop excentrique. Oh non, 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 c'est délicieux. Oui, n'importe quel homme serait fier d'être avec vous dans cette robe. Et je devais dire que d'être vu avec vous dans cette robe. Je perds la tête. Hein. Oh, vous êtes mignon, Peter. Ça ne vous ennuie pas que je vous dise ça? Non. Et pourquoi ça m'ennuierait? Je ne voudrais pas que vous croyiez que je peux flirter avec un homme alors que je suis amoureuse d'un autre. Oh non, non. Bien sûr que non. Il vaut mieux que je m'explique avec papa au sujet de notre relation entre toi et moi. Il est en rendez-vous avec un client au bar. Je peux avoir un verre? J'ai soif. Bien sûr. Ton père est un homme très compréhensif. Et j'aimerais que tu ne l'oublies pas. Alors, ça ne te fait rien d'avoir couché avec moi et de coucher maintenant avec lui? Je crois que nous en avons déjà parlé. C'est vrai ce que je t'ai dit. Je t'aimais, tu sais. Et soudain, plus rien, disparu. Je suis désolée, Ted, mais je crois que tu ferais bien de t'en aller. Ne bouge plus. Quoi? Je veux te regarder. Je ne peux pas te regarder? Pas comme ça, je n'aime pas ça. Tu es toujours très belle, Sandy. Je suis vraiment très flattée, mais... Tu sais, certaines personnes sont faites pour être ensemble. Peu importe que les événements les séparent, elles se retrouvent toujours un jour ou l'autre. J'espère que tu ne parles pas de nous. Tu te souviens comme c'était bien entre nous? Ted! Ted! Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te dise que tu es mieux que ton père? C'est à ça que tu veux jouer? Mais tu as toujours envie de moi! Ted! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Laisse-moi faire, Sandy! Oh, je t'en prie, Ted! Sandy. Salut Fred. Ah, c'est pour moi. Et t'es déguisé? Tu vas à une soirée? Non, pas du tout. C'est ma tenue. Je comprends pas. Je travaille ici. Ici? Au Saint-Grégory? C'est super. J'ai toujours su que tu retomberais sur tes pieds. À quelle heure tu termines? Pourquoi tu demandes ça? Tu ne penses quand même pas que je vais te laisser filer sans venir à notre réunion? Tu n'as pas compris, Perry. Je travaille ici. Je suis bagagiste. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? T'as pas un moment de libre? J'ai une femme et un gosse et je n'ai pas de temps à moi. Eh bien, amène-les. Ils vont adorer. Allez, viens, Fred, ce sera très sympa. Écoute, je vais y réfléchir, d'accord? Fred, si tu en avais assez de faire ce boulot, j'ai peut-être un job à la télé qui pourrait te faire retrouver l'ambiance du ballon. Écoute-moi, je suis venu pour te parler parce que j'en ai marre de me cacher chaque fois que je te vois. Voilà, c'est mon job et je n'ai pas honte de le faire. Hé, tu calmes. Il y a justement un poste à la télé qui vient de se libérer, alors j'ai pensé que tu n'as rien peut-être... compris. Je ne veux pas la charité. Je ne sais pas quoi faire, Christine. Je ne veux pas lui faire de peine. Mais non, Marie-Hélène. Il est gentil et attentif.
Mais c'est comme s'il était avec moi par devoir. Je me sens beaucoup plus d'affinité avec Peter. Oh, vraiment? Eh bien, mes amis, je crois que c'est le moment de tout dire. C'est à vous de parler, mon cher. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Hélène, il y a quelque chose... Un instant. Marie-Hélène a quelque chose à vous dire qui simplifiera tout. Est-ce que je dois le dire maintenant? C'est la meilleure chose à faire, oui. Vous avez raison. Gérald, je suis désolée de vous dire ça, mais je crois que... Excusez-moi, le téléphone pour vous, monsieur McDermott. Bien, merci, Gino. McDermott. Il vous a appelé Monsieur McDermott? C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Vous voulez dire que... Et vous êtes... C'est incroyable. C'était une blague. Vous vous êtes moqué de moi? Mais non, pas du tout. Oh, un instant, je vous prie. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah oui. Vous me prenez pour une idiote. Bien sûr, vous vous êtes bien fichu de moi, bravo. Mais le jeu est terminé. Et vous avez perdu. Bonsoir, chérie, me voilà. Sandy. Oh mon Dieu. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Sandy, j'appelle le docteur. Non, non, je vais bien. Mais qui est entré? Dis-moi qui? Laisse-le tranquille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Recouche-toi et laisse-moi appeler le médecin. Non, non, je te dis que je vais bien. Sandy, chérie, ne reste pas comme ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Qui était-ce? Non, laisse, je t'en prie, serre-moi. Je t'en prie. Je vais appeler la police. Non, non, c'était... C'était Ted. Pourriez-vous m'accorder juste une petite minute? La plaisanterie est terminée, Peter. Gérald, ou quel que soit votre nom. Écoutez, cette photo que je vous ai envoyée, c'était une idée stupide. Une pulsion regrettable. Vous pensez sérieusement que je pourrais vous croire? D'accord. D'accord, peut-être. Peut-être êtes-vous persuadé que je suis cruel, mais Peter et Christine n'y sont vraiment pour rien. Croyez-moi, je vous en prie. Je vais essayer, mais cela vous rend encore plus... Gérald. Avez-vous réfléchi une seule fois aux conséquences que pouvait entraîner votre geste? Non. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'une personne aussi jolie que vous n'aimerait jamais quelqu'un comme moi. Vous vous êtes trompé. La seule chose qui m'empêcherait d'aimer un homme, c'est qu'il se sous-estime comme vous êtes en train de le faire. Je suis désolée. Le gardien m'a laissé entrer. Ça m'a coûté $50. Elle n'a rien. Tu sais ce que tu as fait? Espèce de salaud! Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon fils. Non, je suis désolé, vraiment désolé. Eh bien, ça ne suffit pas. Je t'aurais tué si j'avais été là. J'étais sous le choc de savoir qu'elle était avec toi. Je regrette. Tu regrettes de l'avoir violée? Je l'ai pas violée. Comment ça? Tu sais bien que j'aurais jamais pu faire ça. Comment es-tu tombé si bas?
Tu es méprisable. Pour une fois, tu éprouves quelque chose pour moi. Mais c'est pas de noyer le poisson, tu m'entends? Non, c'est toi le spécialiste. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais j'avais envie d'elle. Je crois que je me suis arrêté quand j'ai réalisé que je l'avais déjà eue. Bon Dieu, est-ce qu'il faudra toujours se battre? Tu seras donc jaloux de moi pour tout, même de ma femme. Eh bien... Aujourd'hui, je crois que nous avons fait un pas en avant. C'est la première fois que tu me touches depuis des années. Bonjour. Marie-Hélène Carson, chambre 5207. J'aimerais que vous me prépariez ma note, je partirai juste après le petit déjeuner. Marie-Hélène? Marie-Hélène. Je sais ce que vous allez me dire. Vous croyez? C'est moi qui suis responsable de ce beau gâchis. C'est Gérald qui vous a envoyé? Non. Il voulait tout vous avouer quand vous êtes arrivés. Mais si vous n'aviez pas vu Peter et si je ne m'en étais pas mêlée, eh bien... Vous n'avez réussi qu'à embrouiller les choses. Restez pour tout arranger. Gérald est horriblement timide, mais c'est un homme bon. Vous avez oublié qu'il m'a envoyé cette photo. Oui, mais ce n'est pas une raison pour que son mensonge vous rende insensible à la vérité. Mais quelle vérité? Il vous aime. Je regrette. C'est trop tard. Excusez-moi. Est-ce que vous savez si Fred Hampton est par ici? Oui, je l'ai vu en bas, dans le hall à droite. Merci. Ça fait un moment que je te cherche. Il faut que je te parle. Non, c'est déjà tout dit. Écoute, Fred, c'est pas la lune que je t'offre. C'est un début. Après, ce sera à toi de jouer. Mais si tu sais mener ta barque, tu peux réussir. Je te remercie beaucoup d'y avoir pensé, vraiment. J'essaie seulement de te remettre en scène. Oui, pour que je me casse encore la gueule. Dis donc, Freddy, depuis quand tu as peur de prendre des coups? Il me reste encore un peu d'orgueil, Perry. Mais je veux juste aider un vieux copain. Tu ne peux pas te mettre à ma place. C'est vrai. Tu as le droit de choisir de te planter. J'ai vraiment tout gâché, je suis effondré. Mais non, elle vous pardonnera. Oh non. Il faut lui dire que vous avez fait cette chose ridicule parce que vous l'aimiez. Mais j'ai essayé. Seulement, elle me déteste parce qu'elle dit que je ne m'aime pas. Évidemment, vous devriez réajuster votre image. Oh. La chirurgie esthétique. Non, c'est là. Arrêtez de vous sous-estimer, Gérald, et ce sera déjà un grand pas de fait. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Laissez-moi vous dire une chose sur les femmes. Je suis tout oui. Non veut dire peut-être. Non veut dire peut-être. Et c'est à vous de prendre l'initiative. Oh, lui déclarer ma flamme. Exactement. Gico. Chérie, comment vas-tu? Je t'ai cherché partout. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui. Et j'ai même appris quelque chose. Ah oui? Et tu pourrais me dire à quelle conclusion vous en êtes arrivés tous les deux? Je crois que je n'ai pas été un bon père. Je vois. Ce qui explique que ton fils chéri ait essayé de me violer. Non, je n'ai pas dit ça. Ce qu'il a fait